Pourquoi est-ce que je n'attire que de mauvaises relations? Est-ce qu'il t'arrive souvent de te poser cette question? Est-ce que tu commences à te demander, mais pourquoi finalement est-ce que je suis toujours déçue? Pourquoi est-ce qu'on m'utilise? Pourquoi est-ce qu'on se sert de moi et puis après on m'abandonne? Pourquoi est-ce qu'on me manque de respect? Pourquoi est-ce que je vis ce genre de relation toxique? Pourquoi est-ce que je suis autant méprisée? Si c'est ton cas, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Émilie B, coach de vie, coach love, conseillère en images, servante de Dieu et directrice artistique. Aujourd'hui, j'aimerais m'attarder sur le sujet des relations toxiques ou encore pourquoi est-ce que tu n'attires à toi que de mauvaises personnes. La première des choses à comprendre et à savoir, c'est que tu ne peux attirer à toi que ce que tu as en toi. Oui, je sais que tu t'attendais pas forcément à ça. Peut-être que tu t'attendais à ce que je te dépeigne le type de personne, le type de relation toxique. Mais en réalité, lorsqu'on veut changer, il ne faut pas regarder aux autres, mais il faut regarder à soi. Parce que tu n'attires à toi que ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc, je ne suis pas en train de dire que tu es une mauvaise personne. Je ne suis pas en train de dire que, voilà, que c'est de ta faute, que tu es coupable. Non. Mais je suis en train de te pousser à te regarder de l'intérieur et à faire une introspection. Qu'est-ce qu'il y a en toi qui attire ce type de mauvaise relation? Qu'est-ce qu'il y a en toi qui attire ce genre de situation négative? Parce qu'en réalité, la parole de Dieu nous dit que lorsque tu étais dans le sein de ta mère, avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Ça signifie que lorsque Dieu nous a créés, il n'a pas créé des personnes, voilà, qui étaient destinées à souffrir et d'autres qui étaient destinées à être heureuses. Ça, c'est un mythe que les hommes se sont créés. En réalité, Dieu a, à chaque fois qu'il a créé un être humain, il s'est assuré que cet être humain ait une grande destinée, que cet être humain ait les ressources internes pour déployer et pour attirer à lui cette destinée. Donc lorsque tu arrives sur la terre, tu as un type de tempérament. Tu as des ressources internes comme des dons, comme des talents, comme certaines capacités. Tu as beaucoup de choses en toi et tu as un type de caractère, tu as un type de tempérament, tu as un type de personnalité inné. Mais ce qui se passe, c'est que à cause de ton environnement familial, à cause du pays peut-être dans lequel tu as grandi, à cause des personnes peut-être que tu as côtoyées, tu as pu vivre des traumatismes, tu as pu vivre tout un tas de choses, hein, des abandons, des rejets, des humiliations. Tu as pu vivre tout un tas de choses en fait qui ont modifié la personne que tu étais à la base, modifier la personne originelle. Je dis bien originelle, pas originale, mais originelle que tu étais, c'est-à-dire la personne qui a été créée à l'origine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent une vie dans laquelle ils ne se sentent pas à l'aise. Ils vivent une vie, ils ont l'impression d'être à côté de leur vie. Parce qu'en réalité, ils se sont perdus en cours de route. La vie c'est-à-dire que la vie les a modifiés, la vie les a amochés. À un moment donné, tu te retrouves avec un tas de blessures internes, un tas de failles internes te, qui te, qui te poussent de la trajectoire que tu devais avoir, que tu devais emprunter selon Dieu. Parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui, c'est comme une voiture, un constructeur de voiture, il sait jusqu'à combien de kilomètres une voiture peut aller. Il sait ce qu'une voiture peut faire. Donc la voiture ne se met pas à rouler plus que ce qu'elle ne devrait. La voiture doit rouler au kilométrage qui lui a été destiné. C'est un peu pareil pour nous les êtres humains. Lui nous a créés et il y avait un mode d'emploi. Et ce mode d'emploi, on l'a perdu en cours de route. Donc à un moment donné, c'est de notre responsabilité de retrouver ce mode d'emploi. On doit retrouver ce mode d'emploi grâce à la parole de Dieu. On doit retrouver ce mode d'emploi en revenant à Dieu et en lui posant les questions. Mais tu dois te poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a en moi qui attire les mauvaises personnes? Peut-être que ce sont des traumatismes qui ont créé en toi de l'amertume. Peut-être que ce sont des rancunes. Et peut-être que ce sont des choses que tu as même refoulées. Elles sont bien présentes, mais tu les as refoulées. Et ça te rend peut-être dépendant affectif. Malheureusement, il y a des manipulateurs, il y a des personnes qui s'approchent des personnes plus faibles pour pouvoir se servir d'elles. Donc, si tu attires à toi que des manipulateurs, je donne un exemple.
certainement, tu as un problème de dépendance affective parce que tu vas toujours, te coller à des personnes qui vont te dire ce que tu as envie d'entendre et lorsqu'elles vont te faire du mal, tu auras du mal toi-même à prendre du recul et à dire: «Je ne mérite pas ça». Pourquoi? Parce que tu ne te connais pas, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas pourquoi tu es sur cette terre et tu n'as pas de but et c'est bien ça le problème. Si je prends mon exemple, hem, toute ma vie, j'ai eu que ce soit des amitiés, que ce soit dans les relations amoureuses, j'ai eu des relations toxiques. C'est-à-dire que j'étais entourée de personnes qui ne me respectaient pas, j'étais entourée de personnes qui ne reconnaissaient pas ma valeur. Pourquoi? Parce que moi-même, je ne connaissais pas ma valeur. Lorsque tu ne te connais pas, tu ne peux pas demander aux autres de te reconnaître. Et quand il y a quelque chose qui cloche en toi, l'être humain le ressent. C'est pas forcément quelque chose sur lequel on peut mettre des mots, mais on ressent qu'il y a quelque chose qui va pas en cette personne. Et du coup, ça crée du mépris. Du coup, tu n'es pas valorisé, tu n'es pas respecté, tu n'es pas aimé. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne t'aimes pas. Donc la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que si tu n'attires à toi que de mauvaises personnes, il n'y a pas de secret. Il y a quelque chose en toi, il y a quelque chose qui a été déformé, il y a quelque chose qui a été amoché, que tu dois pointer du doigt, que tu dois trouver. Et ça se trouve dans ton âme, ça se trouve là où il y a le siège de tes émotions, là où il y a tes souvenirs. Tu dois aller en profondeur chercher qu'est-ce qui a été déformé en moi afin de le reformer. Donc, si tu vis ce genre de situation, inscris-toi à mon coaching. Ce coaching vise à t'aider à te reconstruire et à guérir des blessures émotionnelles qui ont été faites ou créées suite à des relations abusives, suite à des relations toxiques. Tu n'arrives pas à avancer, tu ressasses toujours le passé, tu ne sais plus qui tu es, tu as perdu confiance en toi, tu n'as plus d'estime en toi. Inscris-toi à ce coaching et je t'assure que ta vie ne sera plus la même. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Like cette vidéo, commente cette vidéo et abonne-toi.